Bonjour, je me présente, je suis Nguyen Sambarouche, consultant en comptabilité. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler de la comptabilité. La comptabilité, d'abord, comme vous l'entendez, par comptabilité, on donne la définition. La comptabilité est un moyen de traitement des données chiffrées à travers des comptes. Comme vous l'entendez, à travers des comptes. Donc, la comptabilité traite les données à travers les comptes. La comptabilité est un moyen de preuve à l'égalité des tiers. La comptabilité sert de base de calcul de nombreux impôts et de taxes. C'est aussi un moyen d'information pour les tiers, par exemple la banque, les fournisseurs, les actionnaires privés ou publics, bon, tout ça. Donc la comptabilité en général permet d'évaluer le patrimoine de l'entreprise. Elle met en évidence ses enrichissements et ses appauvrissements. Donc c'est quoi vous entendez par enrichissement? Et c'est quoi vous entendez par appauvrissement? Donc suivez-moi, nous allons étudier ensemble les enrichissements de l'entreprise et les appauvissements de l'entreprise. D'accord. Le patrimoine de l'entreprise présente des avoirs comme les biens, les créances que possède l'entreprise et aussi les dettes, ce que l'entreprise doit aux tiers. Tout ça fait partie du patrimoine de l'entreprise. Mais pour trouver le patrimoine net de l'entreprise, c'est lorsque on compare ces deux, les avoirs et les dettes, qu'on trouve le patrimoine net de l'entreprise, ce que l'entreprise possède réellement sans les dettes. Donc allons-y, suivez-moi, nous allons faire un exemple. Prenons un exemple terre à terre. Bon, dans la vie courante aussi, ça se voit, les personnes, les particuliers, tout ça, nous avons tous des patrimoines. Nous avons tous des dettes, nous avons tous des avoirs, tout ça. Donc, c'est tout comme une entreprise. Bon, l'entreprise même d'abord c'est une personne. C'est une personne morale. Mais nous aussi, nous sommes des personnes, seulement que nous sommes des personnes physiques. Donc c'est pareil. Tout comme l'entreprise, nous avons aussi des patrimoines. Donc prenons un exemple terre à terre. Un exemple simple. Vous possédez un appartement. Un appartement, c'est un avoir, c'est un bien. Vous possédez du mobilier, c'est un bien, c'est un avoir. Vous possédez une voiture. Vous possédez un livret d'épargne, tout ça ce sont des avoirs. Bon, un chèque bancaire un chèque dans une banque, ça aussi sont des avoirs. Il y a aussi les dettes. Bon, là aussi, vous avez fait un prêt aussi, un prêt à un ami, quelconque. Ça aussi, c'est un avoir. Puisque le prêt, lui, il rembourse avec des intérêts. Donc, c'est un avoir que vous mettez qui en fait partie du patrimoine. Donc, tout ça, ça compte dans le patrimoine. Que ce soit une entreprise ou une personne physique. Vous faites un prêt. Lorsque vous faites un prêt bancaire, ça c'est une dette. C'est un appauvrissement, c'est une dette à rembourser. Donc ça aussi, c'est à rembourser, donc c'est une dette. Il y a aussi les fournisseurs. Vous partez acheter des biens chez un fournisseur. Bon, ce fournisseur-là, c'est un créancier. Donc tout ça, il faut tenir compte de ça dans le patrimoine. Donc tout ce qui fait sortir l'argent de chez vous ou bien un bien, tout ce qui peut faire sortir ce que vous possédez, ça c'est une dette. Donc nous allons prendre un exemple pratique. Un exemple pratique. Tout à l'heure, on va voir c'est quoi le patrimoine. Comment est-ce que ça se présente. Tout à l'heure, nous allons voir ça. Nous allons suivre ensemble. Bon, voici un exemple terre à terre. Un exemple. Votre patrimoine, inventaire de vos avoirs et dettes au premier mois L. Donc, valeur de votre patrimoine 98 600 moins 60 000. Donc, le patrimoine net est 38 600.
Parce que voici le total de vos avoirs. Ça vous fait une somme de 98 600. Et les dettes emprunt bancaire, ça fait un montant de 60 000. Donc lorsque on retranche les dettes dans vos avoirs, ça vous fait le patrimoine net qui est de 38 600. C'est de 38 600 comme vous le constatez. Donc ce sont les exemples. Par exemple, vous voulez entreprendre. Lorsque vous voulez entreprendre, il y a d'abord un capital que vous allez mettre en place. Après le capital que vous mettez en place, vous allez sortir aussi pour faire des achats. Bon, vous voyez que tout ça en fait partie des appauvrissements. Mais attention, ne comparez pas, ne confondez pas la valeur de votre patrimoine avec le solde de votre compte bancaire. C'est très différent. Le solde de votre compte bancaire avec la valeur de votre patrimoine, c'est différent. Le solde du compte bancaire même en fait partie du patrimoine, de votre patrimoine. Donc, le montant dont vous disposez sur votre compte bancaire est appelé trésorerie. Vous suivez très bien, trésorerie. Le montant dont dispose le compte bancaire est la trésorerie. Donc, si vous avez aimé, likez et abonnez-vous à la page pour ne rien rater. Merci.